Amis du jour, bonjour ou rebonjour. Ici, je vais vous faire une petite vidéo explicative sur les différentes fins des Gardiens de la Galaxie volume 2, puisqu'il y a 5 scènes post-génériques, un record. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, puis revenez et on en parle. Pour les autres, on y va. Spoiler, hein? Ok? Ok. Alors, la fin originelle, d'abord. Notons l'idée extraordinaire d'avoir Kurt Russell en père de Star-Lord et dans le rôle d'Ego, la planète qui, dans les comics, ressemble à ça. Bizarre, hein? L'idée géniale étant de jouer sur la prétention de notre héros en lui offrant une version exagérée de lui-même, ce qui explique beaucoup de choses tout en justifiant la fin du précédent film. Non, parce que comment il avait pu tenir une gemme dans la main? Je veux dire, la fin elle était cool, mais tu te dis, comment c'est possible? Eh ben, ce film-là, au moins, te donne la réponse. Le tout en faisant plaisir aux fans de comics. Mais bon, passons. Suite à cela, Yondu, le père spirituel de Peter Quill, joué par Michael Rooker, très grand ami de James Gunn, le réalisateur, meurt en le sauvant. Ainsi, Yondu bénéficie de magnifiques funérailles. Le dernier plan du film, pourtant, n'est pas un grand truc grandiloquent, mais bien un petit shot intimiste de Rocket versant sa larme. Je pense que ce plan montre l'amour qu'il porte à ses personnages et par essence, celui qui nous fait ressentir. Mais bon, rien de spécial à expliquer dans cette fin, donc passons. La seconde fin concerne le bras droit de Yondu, Kraglin, qui a hérité de sa flèche magique qui marche par le sifflement. En essayant d'apprendre à maîtriser son nouveau jouet, Kraglin finit par blesser Drax avant de s'enfuir lamentablement de peur de devoir subir le courroux de ce dernier. Le rôle de Kraglin étant interprété par Sean Gunn, qui est le frère du metteur en scène. Donc en fait, le mec, il fait jouer ses potes, son frère, la famille, beau gosse quoi. James Gunn, tu veux être mon ami? La troisième fin est sur l'icône Sylvester Stallone qui réunit sa bande de potes, d'anciens Ravagers comme lui, afin de les pousser à refaire équipe. Comme le film nous l'a appris, Stallone est un peu le vétéran des Ravageurs. À ne pas confondre avec les Avengers, puisque là on parle plus de gentils mercenaires braqueurs de banque. Bref, que vient faire cette scène de réunion de vieux de la vieille qu'on ne connaît pas? Eh bien vous apprendrez que ce groupe, c'est les Gardiens de la Galaxie originaux. Et oui, car si dans les comics nos gardiens ont été créés en 2008 par Dan Abnett et Andy Lanning, ceux-ci datent de 1969 sous la houlette de Arnold Drake et Gene Colan. Leur leader était Starhawk, le faucon des étoiles quoi, dont le vrai nom est Stakkar, dont le vrai nom est Stakkar Ogord, le nom du personnage de Stallone. Bon, ils feront probablement pas de spin-off avec cette équipe, mais elle servira probablement pour le troisième film, ou sinon c'était juste un fin clin d'œil aux fans hardcore. La troisième fin, c'est un peu comme une blague concernant Groot qui grandit un petit peu et qui maintenant représente tous les clichés de l'ado rebelle. Star-Lord qui se plaint à Groot qui n'a pas rangé sa chambre, et oui, il y a des racines partout, finit par se faire envoyer paître par l'arbre, ou l'arbre, c'est comme vous voulez. A noter la petite blague que maintenant, Peter Quill, peut-être que lui ou peut-être tout le monde, comprend ce que veut dire la créature quand elle dit « Je s'appelle Groot ». Donc toute l'équipe maintenant, quand il dira sa phrase, à mon avis, sauront l'interpréter correctement. L'avant-dernière fin, et oui, nous fait revenir chez les souverains, la race de personnes jaunores très prétentieuses, où leur reine annonce l'arme suprême pour se venger des gardiens sous la forme d'un être appelé Adam. Elle fait référence à un personnage qui pourrait s'avérer primordial pour les films à venir, Adam Warlock. Warlock étant un être très puissant, conçu à la base pour être le premier soldat d'une immense armée, avant qu'il puisse se retourner contre son créateur et vivre sa propre vie. Créé par Jim Starlin, son importance n'est pas des moindres en ce qui concerne un certain Thanos, mais j'en dirai pas plus. Reste à savoir si son utilité sera liée aux Infinity Wars qui nous attendent, ou s'il le garde pour d'autres raisons. Et j'apprends juste quelques instants avant de poster la vidéo que le réalisateur James Gunn a confirmé que le personnage de Warlock ne sera pas là pour les Infinity Wars, mais bien pour les Gardiens de la Galaxie, volume 3. La dernière fin, enfin, revient sur la sempiternelle caméo de Stan Lee, créateur de la majorité des personnages Marvel pour ceux d'entre vous qui l'ignorent. Il est ici en pleine discussion avec les Watchers qu'on appelle gardiens en VF. Les Watchers étant une force cosmique importante ayant pour seul but de nous regarder. C'est des gros voyeurs en fait. Mais ils n'ont aucun autre but, ils ne peuvent pas intervenir, ils doivent juste assister aux événements. Donc en gros, Stanley leur parle, finalement ils sont gavés et ils se cassent, ils restent tout seuls sur la planète, fin. Cette blague sympathique au demeurant cache en fait quelque chose de nettement plus fun et complexe. En effet, quand on voit Stan Lee dans sa première caméo du film expliquer aux Watchers qu'il était facteur, c'est en fait une référence à sa caméo dans Captain America Civil War. Are you Tony Stank?
Tout cela rejoint une théorie qui circule depuis un moment sur le net comme quoi Stan Lee serait le Watcher de la Terre. Ainsi, sa présence dans tous les films de super-héros, univers parallèle en plus, ne serait pas un hasard. Même s'il est marqué au générique en tant qu'informateur des Watchers, cela n'entame en rien la théorie et la crédibilise même d'une autre manière. Stan Lee serait celui qui supervise tous ces super-héros, d'où qu'ils viennent. Ou comment faire rire en faisant réfléchir, ce qui veut dire que rien n'est dû au hasard dans l'univers Marvel. Concept que j'apprécie assez perso. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous a plu, et auquel cas n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et sur ce je vous dis comme d'habitude, amis du soir, bonsoir.